Désolé pour ce bruit que vous entendez peut-être. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Ami, bonsoir Linda. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un week-end plus que reposant et que vous commencez une semaine plus qu'excitante. Et en tout cas, si vous rencontrez des problèmes, des affronts, des difficultés, je vous envoie des bonnes vibes, je vous envoie des ondes positives et je demande à l'univers, à Dieu, de vous sortir de la difficulté dans laquelle vous êtes. D'accord? On va commencer cette semaine dans la bénédiction, dans la sanctification et on ne va pas se laisser abattre parce qu'on a déjà gagné. Le thème que j'avais envie d'aborder avec vous ce soir concerne l'immaturité en amour. L'immaturité en amour, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important d'en parler? Comment s'en sortir? Comment l'analyser? Comment aussi s'en rendre compte? Parce que c'est pas forcément l'autre qui est immature, mais ça peut être aussi nous-mêmes, ça peut être toi, ça peut être moi. Comment du coup s'en rendre compte? Comment s'en sortir? Et aussi comment éviter pour que cela ne se répète dans le futur. Parce que quand on est immature, quand on est en face d'une personne qui est immature, c'est sans fin. D'accord? La personne ou nous-mêmes allons continuellement en fait nous comporter de la sorte et il était important en tout cas d'en être conscient pour ne pas retomber dans le piège, pour ne pas répéter le piège si on est soi-même la personne immature. D'accord? N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas vraiment à le faire tourner autour de vous également. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immaturité en amour? Dans un premier temps, l'immaturité en amour, c'est tout simplement l'incapacité à l'autre de se rendre disponible, d'accord, pour l'autre. Et qu'est-ce qu'on entend en fait par se rendre disponible pour l'autre? On entend en fait une disponibilité qui concerne différents champs d'action, d'accord? Une personne immature, c'est une personne qui ne fait pas preuve de sérieux, d'accord? C'est une personne qui ne fait pas preuve d'écoute aussi. C'est une personne qui ne fait pas preuve d'empathie. C'est une personne qui ne fait pas preuve aussi de responsabilité, d'accord? Là, je suis en train de vous donner les différents caractères, les différents défauts que l'on peut retrouver chez une personne immature, d'accord? C'est une personne qui ne fait pas preuve aussi d'esprit d'anticipation. Elle n'anticipe pas ce qu'elle fait, elle n'anticipe pas ses désirs, elle n'anticipe pas les désirs de l'autre, d'accord? Ça rejoint effectivement le point de l'empathie. C'est une personne en fait qui n'est pas éveillée, qui n'est pas éveillé, qui n'est pas au courant de ce qu'invite une relation. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le comprendre, c'est comme ça qu'il faut le voir et qu'il faut l'envisager. Si vous êtes vous-même la personne que l'on traite d'immature, d'accord? Ou même si vous êtes celle qui dites à l'autre en face effectivement que tu fais preuve d'immaturité, c'est tout simplement le fait que vous dites à cette personne, ou si vous l'êtes, vous êtes une personne qui n'êtes pas au courant de ce qu'implique et de ce que signifie qu'être en couple. D'accord? Et donc, c'est donc un moyen aussi pour vous permettre de vous réveiller. C'est un moyen de permettre à l'autre aussi de se réveiller si c'est lui qui est immature. D'accord? Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose que l'on voit et que l'on constate beaucoup dans les relations? C'est tout simplement le fait que quand vous êtes en relation avec une personne, vous êtes le miroir de l'autre. D'accord? Et comme vous êtes le miroir de l'autre,
l'autre est obligé directement ou indirectement de se révéler, de se manifester et en fait de vous montrer en fait toute l'étendue de sa personnalité. Et on ne parle pas que de qualité, on parle aussi de défauts. Et donc effectivement, comme on est en contact avec l'autre et que l'autre est notre miroir, il y a forcément des choses qui vont se révéler, il y a forcément des choses qui vont se mettre en place où l'on va remarquer en fait la personnalité de l'autre et aussi du coup sa maturité émotionnelle. Quand vous êtes, et c'est pour ça que je dis que une personne qui est immature est une personne qui ne se rend pas compte hein, des tenants et des aboutissants d'une relation, c'est ça. Hein. Beaucoup de personnes veulent être en couple, beaucoup de personnes veulent partager la vie avec quelqu'un, hein, beaucoup de femmes le veulent, beaucoup d'hommes aussi le veulent, mais beaucoup d'entre vous ne savez pas en fait que le fait d'être en contact avec l'autre va aussi vous révéler, va aussi vous pousser à vous dévoiler, d'accord? Et souvent, très souvent, on se rend compte en fait que soit moi-même je suis immature, hein, moi-même j'ai des comportements immatures, moi-même je ne fais pas preuve, je ne fais pas preuve en tout cas d'un comportement qui se veut adulte, d'accord? Parce que je rétrograde dans mes responsabilités, je rétrograde dans mon empathie, je rétrograde dans ma disponibilité à l'autre, d'accord? Ou effectivement, c'est l'autre qui fait preuve d'immaturité pour les mêmes raisons, parce qu'il ne se rend pas compte des enjeux d'une relation, il ne se rend pas compte aussi, ou il se rend compte de manière malhonnête, d'accord, qu'effectivement, quand on est en relation, il y a des choses que l'on peut se permettre de faire, mais il y a aussi des choses que l'on ne peut pas se permettre de faire, que l'on ne peut plus se permettre de faire aussi. Il y a donc effectivement une responsabilité à avoir quand on est en couple. Et ce n'est pas en faisant preuve de malhonnêteté, en faisant preuve d'hypocrisie, en faisant preuve, en utilisant le mensonge, en utilisant la manipulation, en utilisant le gaslighting, que en fait la relation va être sauvée et que la relation pourra continuer. D'accord? Une personne qui est immature, c'est une personne en fait qui pense que son comportement est justifié et est justifiable et donc tolérable par l'autre, alors que pas du tout. Et c'est là en fait que beaucoup de personnes, femmes comme hommes, hein, tout le monde est inclus, tout le monde dedans, tout le monde dans la marmite, d'accord? C'est là en fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas en fait à supporter. Parce qu'évidemment, quand vous êtes mis face à vos responsabilités, quand vous êtes mis face à vos actions, parce que qu'est-ce qui va dévoiler le fait qu'une personne est immature? Ce sont ses actions, ce sont ses comportements. Et aussi, ce sont ses absences d'action. Merci beaucoup Lyonnaise pour le cadeau. C'est aussi ses absences de réaction. Hein. Ce n'est pas juste dans le fait que ce n'est pas juste ce que la personne fait qui va démasquer son immaturité, c'est aussi dans ce que la personne ne fait pas. C'est aussi dans ce que la personne ne dit pas. D'accord? Où on va se rendre compte qu'effectivement, là, il est en train d'éviter, là, il est en train de fuir, là, il est en train de se coincer derrière son téléphone, de fuir derrière son téléphone, hein, de me ghoster. Hein. Il est en train de me manipuler, de me gaslighter. Il n'est pas en train d'accepter sa responsabilité. Il est en train de renverser les rôles. D'accord? Donc ce n'est pas juste dans ce que fait une personne, c'est peut-être aussi dans ses silences. C'est peut-être aussi dans ses désintérêts. C'est peut-être aussi dans ses manques d'implication, dans ses manques de communication. Hein? Hein. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Alors évidemment, on se rend compte sur le moment hein, qu'effectivement l'action d'une personne ou le manque d'action d'une personne peut traduire l'immaturité, mais parfois on oublie aussi hein, que parfois c'est pas juste que l'action ou que le manque d'action.
hein. Le fait de ne pas faire, c'est aussi une action. Donc on est vraiment dans les deux. Et comment est-ce que comment est-ce qu'on y arrive, hein? Comment est-ce qu'on y a, comment une personne devient, hein, une personne immature? Comment est-ce que peut-être toi aussi, dans certains moments du couple, avec certaines personnes, parce que tu n'es pas immature que à certains moments, ça peut être juste que avec un ex, tu étais extrêmement immature, et en fait, avec le suivant, ben, tu l'es moins, ou l'inverse, hein. Qu'est-ce qui provoque, hein, aussi ce comportement? Qu'est-ce qui provoque aussi cette attitude? Parce que beaucoup de personnes, peut-être, ne sont pas juste immatures de manière ponctuelle. Certains et certaines le sont, d'accord? Mais il y a des personnes qui le sont aussi tout le temps, d'accord? Donc c'est vraiment un caractère à paramètres variables, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vraiment important de savoir d'où est-ce que ça vient. C'est important de savoir comment aussi est-ce que ça vient. Désolé, je m'hydrate un peu les lèvres parce que bon, il fait froid là, c'est l'hiver, faut faire attention. Surtout nous qui avons les lèvres bien chargées, c'est important. Euh, L'origine de l'immaturité, d'accord? L'origine de l'immaturité, elle est forcément reliée à l'enfance, d'accord? Pourquoi? Parce que ben, son sens, le sens et donc la signification et donc du coup l'origine de l'immaturité vient de son propre mot, donc du manque de maturité. Donc c'est-à-dire que l'on est, si c'est vous qui l'êtes, ou vous êtes avec ou en face d'une personne qui se comporte comme s'il était à nouveau un enfant, comme s'il était à nouveau irresponsable, comme s'il pouvait se comporter d'une manière où en fait il n'était pas responsable, où il n'était pas tenu de devoir parfois même rendre des comptes, hein, de son comportement, mais aussi du vôtre. D'accord? L'immaturité trouve sa racine dans l'enfance. Et quel type d'enfance est-ce que l'on voit dans le comportement immature d'une personne, dans le vôtre, mais aussi chez l'autre? C'est le comportement d'un enfant blessé. Les racines d'une personne immature se trouvent dans le passé, d'accord? Donc dans l'enfance de cette personne, mais dans, un, dans son enfance blessée, dans son caractère d'enfant blessé. Et ce n'est pas pour rien qu'effectivement, en amour, faire preuve d'immaturité traduit effectivement qu'il y a un problème émotionnel chez la personne. C'est parce que son problème émotionnel, son manque de gestion, son manque de responsabilité trouve sa racine dans son enfance blessée. Vous ne verrez jamais une personne mature se comporter en se comportant avec le comportement d'un enfant. Non, il est mature, donc il fait preuve effectivement de conscience, il fait preuve de responsabilité, il fait preuve aussi d'anticipation, hein, et il fait preuve de maturité, tout simplement. Donc c'est l'origine de l'immaturité, elle est dans l'enfant blessé, elle est dans le passé de cette personne, hein, dans son enfance qui est blessée et qui du coup ressort, et qui du coup rejaillit, et qui du coup consciemment et inconsciemment refait surface. Et ce n'est pas pour rien qu'effectivement, si vous remarquez aussi le comportement de cette personne, on associe ça effectivement à des enfantillages. On associe ça effectivement à des comportements
de personnes non majeures. Parce que, en fait, on rétrograde la personne adulte, la personne qui est physiquement adulte, psychologiquement et de manière comportementale, rétrograde, repart en enfance. Et elle repart dans son enfance qui est blessée. D'accord? C'est vraiment ça qu'il faut essayer de comprendre et essayer de garder en tête. Parce que c'est en voyant, c'est en comprenant ça, en entendant ça peut-être, et en voyant, parce que vous allez même le voir, hein, vous allez même le voir dans cette adulte, dans cette personne adulte, quand elle se comporte de manière immature, elle va se comporter, elle va même parfois agir, bouger, parler, comme si il ou elle retournait en enfance, comme si il ou elle revivait son enfance. Mais il ou elle ne revit pas son enfance de manière positive, il ou elle revit son enfance de manière négative, donc son enfance blessée. D'accord? Autant chez l'homme que chez la femme. D'accord? Autant chez le jeune homme que chez la vieille femme, autant chez le vieil homme que chez la jeune femme. D'accord? Et à partir du moment où vous avez compris, gardé et saisi cela en tête, vous devez automatiquement comprendre en fait que l'autre qui est en face de vous, d'accord, et qui se comporte de manière immature, n'est plus en fait cet adulte auquel vous pouvez et où vous devez en fait vous comporter, on va dire, comme si de rien n'était. Déjà de manière totalement logique, si votre partenaire se comporte de manière immature, vous allez commencer à vous énerver, vous allez commencer peut-être à taper du poing, vous allez peut-être commencer à lui courir après pour qu'il fasse face, hein, à ses responsabilités. D'accord? Et en fait, quelle attitude aussi avoir, quelle attitude adopter quand on est en face d'une personne qui effectivement se comporte de manière immature. Évidemment, il peut y avoir différents degrés, il peut y avoir différentes sphères, différentes intensités. Mais déjà, je pense que la première attitude qu'il faut avoir, c'est tout simplement de ne pas rentrer dans le jeu de cette personne, de ne pas se laisser avoir, parce que cette personne est en train de jouer avec vous, parce que comme je l'ai dit, hein, elle retourne en enfance, consciemment et inconsciemment. Donc si vous tombez dans le piège, si vous jouez, hein, si vous vous laissez submerger par les émotions, par l'envie de revanche, par la colère, hein, vous allez en fait entrer dans son jeu et valider son comportement enfantin, valider son immaturité. Alors que vous devez en fait refléter ce qu'elle refuse, d'accord, d'adopter consciemment et inconsciemment, c'est-à-dire vous devez adopter en fait le comportement d'un adulte, le comportement d'une personne qui n'entre pas dans le jeu, qui ne se laisse pas submerger par les émotions, qui ne se laisse pas submerger par l'envie de lui dire ses quatre vérités, d'accord? Vous ne devez en aucun moment tomber dans ce comportement, en fait, dans ce que l'autre est en train de vouloir provoquer chez vous, c'est-à-dire un comportement de victime, d'accord? Des plaintes, des cris, essayez de lui expliquer, essayez de lui faire comprendre, d'accord? Quelle attitude il faut donc avoir? Il faut donc avoir une attitude de détachement. Il faut donc avoir une attitude où effectivement vous le regardez en face et vous faites appel à sa maturité, soit par le silence, par l'absence aussi, c'est-à-dire que quand vous voyez que cette personne est en train de vous tenter, de vous provoquer, vous vous retirez, vous n'entrez pas dans son jeu, vous ne vous laissez pas submerger par le piège, vous ne tombez pas dans le piège qu'il ou elle est en train de vous tendre, d'accord?
Et puis, vous dites ouvertement à la personne, voilà, que voilà, je vois qu'effectivement là, tu es en train de te comporter d'une manière qui est irresponsable. Quand tu auras pris la décision, hein, d'être responsable, d'assumer ce que tu as fait, ou quand tu auras la volonté de te comporter comme un adulte, là on pourra parler, d'accord? Vous ne rentrez pas dans son jeu, mais vous lui faites comprendre, soit par le silence, soit par votre absence, soit par la formulation d'une phrase telle que je l'ai dite, qu'effectivement, vous n'allez pas entrer et jouer, d'accord, sur ce terrain-là, parce que, en fait, ben, vous méritez mieux, et parce que, en fait, vous êtes responsable, donc vous ne rentrez pas et vous ne vous laissez pas avoir par ce piège qui est parfois gros comme un camion, mais qui, parfois, à cause des émotions, de la colère, de la rage, ben, et c'est humain, c'est normal, on a parfois tendance effectivement à se laisser avoir. D'accord. L'immaturité en amour, c'est quelque chose qui peut avoir soit une influence parfois, des conséquences parfois très petites dans le couple, mais parfois ça peut en avoir des plus grands. D'accord. Pour tous ceux et pour toutes celles qui ont été dans des relations avec une personne qui, à un moment donné, ou pendant peut-être malheureusement tout le long de la relation, s'est comporté de manière immature, l'immaturité d'une personne, l'immaturité de votre partenaire a causé en fait des dégâts, parfois même des gros dégâts, parfois a causé même des choses très très importantes dans la vie de couple, mais ça a forcément eu un écho sur d'autres aspects, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau, je sais pas moi, de votre vie sociale aussi, d'accord, de votre intégrité également, d'accord. Quand vous êtes en face d'une personne qui est immature, en fait, c'est c'est- 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 c'est vraiment presque très dangereux pour vous parce que, en fait, vous êtes, bah, comme je l'ai dit, hein, en face d'une personne qui se comporte comme un enfant. Donc, du coup, étant donné que vous êtes censés être des adultes, vous êtes censés faire preuve, vous êtes censés tous les deux faire preuve de maturité. Si l'un d'eux, de vous deux, commence à se comporter comme tel, bah en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'écrouler. Il y a beaucoup de choses en fait qui peut arriver, hein. Je ne vais pas ici tout énumérer, je ne vais pas ici tout dire en termes de situation, mais en tout cas, vous le savez, on le sait tous, que être en couple avec une personne qui fait preuve d'immaturité, ça ne tient pas souvent très longtemps. Ça ne va pas souvent très loin. Ou même si ça va très loin, parce que peut-être la personne a su plus ou moins calmer, cacher, dissimuler son comportement immature, à un moment donné, en fait, le comportement, ben, il éclate et il s'assume sur le long terme, et en fait, il y a tout qui tombe. D'accord. Quel type de comportement est-ce que l'on peut retrouver chez une personne immature? On peut tout ça, on peut déjà remarquer déjà, hein, le comportement, un comportement possessif, possessif à l'extrême, hein. Une personne qui est possessive, c'est une personne qui ne fait pas preuve de maturité, hein. Elle est clairement immature parce qu'en fait, elle pense que le danger est partout et que parfois le danger c'est vous, ou que le danger en fait, voilà, il peut vous arriver, il peut arriver à vous, et en fait lui il se sent aussi en danger de par ce danger qu'il pense avoir arrivé, et du coup il y a chez cette personne cette volonté de vouloir tout contrôler, tout savoir, tout garder, hein, comme si en fait
euh, comme si il ou elle avait oublié en fait que vous êtes tous les deux des personnes qui avaient consenti à former un couple et donc il y a une forme de liberté, d'accord, à conserver et à respecter chez l'un et chez l'autre. On peut remarquer aussi l'immaturité financière, d'accord? Le partenaire qui dépense trop, le partenaire ne sait pas, qui ne sait pas euh, protéger l'aisance financière ou les moyens financiers de son couple et qui ne pense que de manière égoïste. Hein. L'égoïsme aussi est une forme d'immaturité. Hein. Le mauvais égoïsme, surtout l'égoïsme masculin, d'accord? Où l'homme, alors qu'il est en couple, ne pense qu'à lui, ne pense qu'à son bien-être, ne pense pas à sa partenaire, ne pense pas au bien-être de sa partenaire. D'accord? On a évidemment la personne qui est jalouse, d'accord? La personne qui envie sa partenaire, la personne qui veut que son ou sa partenaire ne corresponde qu'à une certaine image et que si le partenaire dépasse les limites de cette image, d'accord? Ça ne va pas, ça ne va plus. Hein. Le partenaire qui est jaloux du succès de son, de son partenaire, voilà, c'est une preuve d'immaturité. Le partenaire qui, euh, 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 comment dire, est volage, c'est une preuve aussi d'immaturité. Hein. Je pense que vous, mesdames, si vous écoutez ce live, vous n'allez pas dire le contraire. Quand vous êtes en face d'un homme qui est infidèle, c'est un homme en fait qui euh, se comporte un peu comme un enfant et qu'il pense que voilà, il peut se permettre de faire, de dire ce qu'il veut, avec qui il veut, de faire ce qu'il veut, comme si en fait n'avait pas, il n'y avait plus en fait de lien hein, dans lequel lui avait consenti. Hein, de faire comme si en fait ses responsabilités, ses devoirs avaient disparu et que donc il n'y avait plus de devoir de fidélité hein, et donc de confiance réciproque euh, à avoir, mais aussi à, entre guillemets, prouver à l'autre. Hein, et que donc il peut se permettre voilà, de faire ce qu'il veut. Tous ces exemples-là traduisent une forme d'immaturité en amour, traduisent une forme d'enfantillage, hein, parce que ce sont les enfants qui manquent, ou en tout cas qui ont très peu de responsabilités. L'immaturité en amour, c'est le fait de refuser les responsabilités, de refuser aussi les réalités, les obligations, les tenants et les aboutissants d'une vie de couple. Que l'on soit juste copain, copine, mais surtout si l'on est dans un foyer, dans un mariage, avec du coup des devoirs et des obligations d'ordre conjugaux. D'accord? Donc il faut en fait ne pas rentrer dans la provocation parce que aussi je ne dis pas que tous les comportements immatures sont des provocations, mais en général on va remarquer aussi en fait que euh, le comportement immature d'un des partenaires est en fait un moyen de, comme je l'ai dit, hein, de provoquer l'autre, de réveiller l'autre, de susciter hein, chez cet autre voilà, un éveil, mais un éveil négatif, une provocation d'attirer aussi l'autre dans un mode de fonctionnement qui n'est pas celui d'un adulte, parce qu'on retourne en enfance, on rétrograde, d'accord? On retourne dans une forme d'irresponsabilité, d'accord? Et ça, c'est quelque chose dont il faut très fortement il faut en être conscient, il faut savoir effectivement comment agir, comment aussi ne pas réagir.
parce que le comportement d'une personne qui est immature ne veut pas forcément dire que vous devez agir ou réagir de la même manière. Parfois, il faut effectivement dire à l'autre, écoute là, tu es en train sans tomber dans la colère et dans l'explosion voilà. Hein. Mais parfois, il y a des comportements où on peut parfois vous dire, et c'est ce que moi parfois je fais en coaching, où je dis par exemple à la personne qui vient me consulter qu'effectivement, voilà les plans d'action que tu dois faire. Parce que tu ne peux pas non plus rester dans un silence et dans une passivité totale parce que tu vas te faire marcher dessus. D'accord? Il y a certains comportements où euh, effectivement il ne faut pas tomber dans le piège, mais il ne faut pas non plus rester inactif. D'accord? Tout dépend effectivement de la situation, tout dépend aussi de la personnalité. Hein. Mais il y a des comportements immatures où on ne peut pas rester inactif. Où on ne peut pas juste se dire, il fait ce qu'il fait, il fait ce qu'il veut, je le regarde. Hein. Et il y a des comportements où effectivement l'inaction est conseillée, et même très fortement conseillée, parce que, comme je l'ai dit, c'est en montrant qu'on ne rentre pas dans le jeu de la personne que l'autre aussi se rend compte de sa propre immaturité, de sa puérilité. Et donc, effectivement, qu'on fait appel hein, à ce que cette personne retrouve la raison, si je peux dire ça comme ça, retrouve du coup un mode de fonctionnement, un mode émotionnel, un mode rationnel qui soit celui d'une personne mature. Je crois qu'on m'a posé une question. Quoi faire s'il veut prendre ses distances après que je lui ai explosé ses erreurs en face? Tout dépend par ce qu'il entend par prendre ses distances. Euh, Est-ce que c'est une prise de distance dans laquelle il veut réfléchir de manière mature à ses actions pour revenir, ou est-ce qu'il veut prendre ses actions, ou est-ce qu'il veut prendre ses distances un peu comme un mode de punition parce que tu lui as effectivement dit ses quatre vérités, tu lui as dit que son comportement n'était pas bon et donc du coup c'est une forme de passivité agressive où il veut en quelque sorte te punir, hein, d'avoir osé lui dire ses erreurs. Donc si effectivement cet homme est plutôt dans un comportement immature où il veut en quelque sorte fuir et donc te punir par son absence, d'accord, il n'y a rien à faire. Tu ne vas pas courir auprès d'une personne qui consciemment veut te punir par son absence pour te faire sentir effectivement que voilà, il vaut mieux accepter sa puérilité qu'autre chose. Non, laisse-le partir et effectivement comprends qu'effectivement dans ce cas-là, tu n'as pas à agir, tu n'as pas à poser d'action, tu n'as pas à prouver quelque chose dans cette immaturité. Hein. Tu dois plutôt effectivement rester sur ta position et donc rester dans une inaction qui dira plus que si tu essayais de le convaincre, de lui courir après et voilà. Il a dit qu'il faut garder un lien mais balisé. Oui, mais dans quel sens? C'est pas parce que tu dis à une personne ses erreurs qu'effectivement ça doit justifier une prise de distance. D'accord? Donc effectivement, est-ce que c'est vraiment une prise de distance, de réflexion pour avancer ensemble ou est-ce que c'est une prise de distance comme une punition? D'accord? Donc il y a plusieurs facteurs aussi que vous devez prendre en note dans le comportement de cette personne qui est immature, dans le sens où, en fait, aussi, vous devez aussi penser à vous-même. Vous devez aussi penser à vous préserver vous-même
dans cette histoire, dans cette situation qui parfois peut être très dangereuse, hein. Je pense notamment à toutes les personnes qui ont été en relation avec des pervers narcissiques. La perversion narcissique est une forme d'immaturité parce qu'on est face à une personne qui a un ego extrêmement surdimensionné, une personne qui refuse toute forme de responsabilité, une personne qui refuse toute forme d'empathie. On est en face d'une personne qui s'estime comme étant le nouveau Messie venu sauver le monde, hein. Donc on est en fait sur une personne avec un ego, voilà, là c'est même plus un ego surdimensionné, c'est le mec qui se prend limite pour Dieu, comme un être parfait, et puis voilà. Voilà, il y a aussi une protection à avoir par rapport à vous-même face à la personne, hein. Et il y a aussi évidemment tout le côté, j'allais dire presque, d'analyse de la personne. Toute personne immature n'est pas une personne à garder dans sa vie. Surtout si la personne refuse de prendre une responsabilité, de reconnaître sa responsabilité, de reconnaître sa culpabilité, hein, de reconnaître sa part oui, sa part de responsabilité. Et si une personne volontairement a continué effectivement d'agir d'une certaine manière alors que vous lui avez répété à plusieurs reprises de cesser, hein, toute relation, tout lien avec une personne qui fait preuve d'immaturité aussi constante n'est pas bonne à garder, hein. Ça peut arriver qu'une fois ou de temps en temps, par rapport à une situation, on peut faire preuve d'immaturité, mais en fait, si vous êtes avec une personne euh, qui répète comme ça continuellement des comportements immatures, euh, voilà, ça ne sert à rien de rester, ça ne sert à rien de dire qu'effectivement c'est juste un mauvais moment à passer et ensuite ça va aller. Non, ce sera un cycle. Parce que ce que vous devez comprendre aussi dans la personne qui est immature, c'est aussi en fait son évolution, j'allais dire presque émotionnelle, son évolution psychologique. Il y a des personnes qui sont en incapacité, euh, soit une incapacité qui est entre guillemets subie, donc là on est dans une forme de pathologie, hein, la perversion narcissique, etc. Mais on est aussi parfois avec des personnes qui refusent, c'est une incapacité qui est choisie, qui est voulue, de se comporter de manière mature. Et donc on est dans une immaturité en fait qui est, euh, qui est calculée, qui est prévue, hein. Et donc il ne faut pas y rester, il n'y a pas d'obligation à rester parce que en fait vous allez aller de mal en pis, hein. Vous allez aggraver votre état déjà parce que vous allez perdre patience, vous allez parfois même voilà, aller parfois à avoir des comportements parfois très dangereux aussi pour l'autre, mais aussi pour vous. Ça peut, enfin voilà, hein. On ne reste pas quand on commence à percevoir qu'il y a comme ça une forme de répétition malsaine, hein, de, de, d'un acte immature ou de plusieurs actes. Mais en général, quand une personne comme ça choisit de répéter volontairement son immaturité, elle commence par une action et ça continue par plusieurs autres actions et on touche voilà à différentes facettes de cette immaturité que cette personne choisit de vous faire subir. Ok. J'ai oublié ce que je voulais dire aussi encore. Mais voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, parfois c'est la honte et l'absence de justification qui les font fuir. Oui, c'est ça, c'est la honte, c'est l'absence de justification, mais ça peut être, il y a plusieurs raisons. Il y a aussi le désir de vous
de vous faire souffrir. Il y a le désir, voilà, il y a des gens, ils ne sont pas en capacité d'être dans une relation où ils traitent une personne bien. Ils ont ce besoin de toujours faire, entre guillemets, souffrir l'autre. D'accord? Et ce n'est pas de votre responsabilité d'assumer et d'accepter ça sur le long terme. D'accord? Donc, c'était ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur les maturités. J'espère en tout cas que cela vous a aidé. J'espère que cela vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour vos likes, pour vos cadeaux et je vous dis à très bientôt pour un prochain live.